Ça peut commencer, mais en général, c'est ça. Et vous avez des pneumopathies interstitielles, virales, ou bien le pneumocystis carinii, dans une pneumopathie interstitielle, gyrovéssie, ou bien le muguet buccal, une diarrhée, une hypotrophie, et les maladies, là aussi. Soit on n'a pas de lymphocytes. Sur une NFS, un enfant de 3 ans doit avoir plus de 3000. Un enfant de 500 doit être comme nous, avoir seulement plus de 1500. Donc la lymphopénie, comme l'hémoglobine, comme tout ça, ça s'évalue en fonction de l'âge. Donc nous avons parfois un déficit en quantité. Vous avez un tableau d'infection virale anormalement sévère, avec un candida buccal, ça ressemble à un sida qui est séronégatif, un enfant hypotrophe, etc. Et vous avez sur la NFS une lymphopénie profonde, parfois 500, parfois 200. Vous avez posé le diagnostic, vous n'avez besoin de rien. De cette NFS, il faut aller faire la greffe. Ou bien vous avez ce tableau de sida, VIH négatif, sérologie négative. Un tableau de sida, muguet, diarrhée, hypotrophie. Mais les lymphocytes sont à un taux normal. Ça veut dire que ces lymphocytes ne fonctionnent pas bien. Ah, c'est très simple. C'est comme la neurologie. Alors, vous avez des lymphopénies. Et puis, la même chose aussi pour les anticorps. Les anticorps, ils sont faits pour les diapos. Il y a une partie des diapos qui ne va pas être visible. Les anticorps, ils servent à quoi, les anticorps? Pour les bactéries extracellulaires. Donc, pneumocoque, hémophilus, staphylocoque. Et là aussi, vous avez soit absence d'anticorps, absence de lymphocyte B, soit que le lymphocyte B est là et il ne fonctionne pas. Bien. Bon, j'espère qu'on a entamé. Comment est-ce que. Voilà. Alors, des règles générales pour comprendre les DIP. D'abord, maintenant, on ne les appelle plus déficits immunitaires. Donc, dans la littérature, vous allez trouver IEI, Inborn Errors of Immunity. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'infection. Il y a de la dysrégulation du système immunitaire avec de l'auto-immunité, avec d'autres problèmes. On a parlé de l'allergie, on a parlé aussi des tumeurs. Et donc, avant de commencer aucune discussion, on pense à un déficit immunitaire, avant d'aller penser de quoi il s'agit, éliminons le VIH. La première chose, on élimine le VIH et on va commencer à discuter. Et il faut raisonner en fait que la clinique et la microbiologie. Ce couple clinico-microbiologique est très corrélé à la génétique. Très corrélé à la génétique. Il y a deux types. Les déficits immunitaires classiques, quand on a une agammaglobulinémie, 0 anticorps, eh bien on fait des infections à presque tous les microbes. Et il y a les nouveaux déficits immunitaires. L'enfant est immunocompétent contre tous les microbes, sauf un microbe. Il peut être déficient, il y a un déficit immunitaire contre les microbes, la tuberculose, l'hémophilus, candida. À part ces germes, il est immunocompétent. Alors, je ne sais pas comment est-ce que ça passe, je n'ai pas touché. Deuxièmement, le bilan immunitaire. Donc, le bilan immunitaire. Chez nous, l'élément le plus important dans le bilan immunitaire. Quel est le bilan le plus important? C'est l'interrogatoire. C'est l'interrogatoire. Et savoir qui est-ce qui vous a envoyé. Si un néonatologiste m'envoie un nouveau-né, je suis presque sûr que c'est un déficit immunitaire. Pourquoi? Parce qu'il m'a éliminé toute la pathologie du nouveau-né. Si Haïda il a sorti gastro, il m'a éliminé tous les diagnostics différentiels. Il ne me reste que les déficits immunitaires. Un pneumopédiatre, quand il aura fait le tour, donc c'est le déficit immunitaire. Alors c'est 9 fois sur 10 un déficit immunitaire. Et c'est pourquoi on a écrit ce papier pour dire aux gens, vous n'avez pas besoin de bilan immunitaire. Diagnostiquer sans exploration. Bien, on a terminé comprendre. Non, maintenant on va passer à apprendre un peu. Et d'abord, en haut, on parle des déficits des phagocytes et du complément. Ça commence très tôt. Il y a des abcès et des méningites. Ensuite, les déficits des lymphocytes T. Ça, c'est des germes intracellulaires. Ça commence entre 1 mois et 6 mois. Les déficits des lymphocytes B, ça ne commence jamais avant 6 mois, parce qu'avant 6 mois, l'enfant est protégé par les anticorps de sa maman. Et des déficits complexes. C'est un petit groupe où il y a un déficit immunitaire plus une atteinte du système nerveux ou de la peau. Ils sont complexes parce qu'il y a 2 organes qui sont atteints. Mais en fait, c'est un gène qui fonctionne dans les 2 organes. En fait.
On va parler pour ces difficultés rapidement de la clinique, de la microbiologie, du bilan et du traitement. Alors commençons par ces déficits phagocytes. Vous savez maintenant que le début néonatal est possible, c'est le nouveau-né. Deuxièmement, on a parfois un retard de la chute du cordon, parce que pour couper physiologiquement le cordon, il faut avoir des macrophages qui vont couper, hein, c'est des ciseaux naturels. S'ils ne sont pas là, neutropénie, ou bien s'ils ne fonctionnent pas bien, eh bien ça va tarder. Et quand un cordon ne chute qu'après la 3e semaine, ce n'est pas normal, c'est un déficit fonctionnel. Vous avez des emphalites à fonction, vous avez des abcès hépatiques, pourquoi ? Parce que le foie fait une cellule immunitaire très forte que vous connaissez, la cellule de Kupfer, un macrophage. Eh bien, quand on fait un abcès dans le foie, ce n'est pas normal. C'est un déficit des phagocytes. Méningite, vous pensez à un déficit complément. Et donc, c'est les germes dont on a parlé, le staphylocoque, l'aspergillus pour la granulomatose, les mycobactéries, etc., etc. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'une NFS pour séparer entre deux choses, neutropénie, ou là, ce n'est pas une neutropénie. Ça, vous n'avez besoin que de la NFS. Abcès du foie avec NFS normal, c'est-à-dire il n'y a pas de neutropénie. C'est quoi? C'est un problème fonctionnel, c'est la granulomatose chronique septique. Si les polynucléaires sont moins de 500, vous avez votre diagnostic, c'est une agranulocytose de Kostman. Voilà, donc le nouveau-né, maintenant les problèmes du phagocyte, vous avez compris. Le problème des lymphocytes, on a dit, ça commence entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que ça peut commencer avant la disparition des anticorps de la maman. Et donc, vous avez le muguet buccal, parce que c'est le candidat intracellulaire, vous avez des pneumopathies interstitielles, pneumocystis, virose grave, ça donne des diarrhées, des dénutritions, des cytopénies auto-immunes, Coombs positif. Et puis, vous avez des germes opportunistes. Hein? Alors, donc les germes opportunistes, vous avez le pneumocystis, CMV, salmonelle, la NFS, c'est très important. Vous avez un tableau d'un déficit des lymphocytes T, c'est-à-dire des germes intracellulaires. Ça commence très tôt, l'enfant hypotrophe. C'est un tableau de sida, mais il est séronégatif. Vous faites une NFS, vous trouvez moins de 1000, moins de 500, ça fait, vous avez posé le diagnostic. C'est un déficit quantitatif des lymphocytes. On les appelle les alymphocytoses. Et pour faire très scientifique, on appelle ça SCID. SCID, ça veut dire Severe Combined Immune Deficiency. D'accord? C'est une alymphocytose. Il n'y a pas de lymphocytes. C'est simple. Si les lymphocytes sont normaux dans un tableau de sida séronégatif, eh bien, c'est un problème fonctionnel des lymphocytes. Ça ne fonctionne pas bien. D'accord? Donc, vous avez besoin d'une NFS. La NFS ne sert pas à voir seulement les polynucléaires, mes chers amis. Hein? La NFS sert aussi à voir les lymphocytes. Le lymphocyte B, c'est après l'âge de 6 mois. Il y a une autre forme qui apparaît après l'âge de 10 ans. Alors, là, il y a un message que je veux vous dire. 2 pneumonies en une année. Hein? 2 infections à pneumocoque sérieuses. Vous êtes pratiquement sûr que c'est un déficit. En quoi? C'est un déficit en anticorps. Ça commence après 6 mois, parce que avant 6 mois, il avait des anticorps de la maman, plus de 4 otites par an. Ça se termine finalement par une DDB. Vous recevez un enfant de 2 ans, 3 ans, il est déjà en DDB bilatéral. Waouh, ça t'est dit. En 2 ans, il est déjà en DDB. Entre 6 mois et 2 ans, il n'a pas arrêté de faire des pneumonies, il a détruit son poumon. Des diarrhées, de l'auto-immunité. Et les germes, je vous ai dit, les germes pneumocoques, parce que pneumo-hémophilis, on a besoin d'anticorps. Quand il n'y a pas des anticorps, ce sont des enfants qui ne vont pas vous faire un tableau de sida. Ils ne vont pas vous faire pneumocystis carini. Ils ne vont pas vous faire de la tuberculose ou de la candida. Là, ils vont faire les germes extracellulaires, pneumocoques et hémophilis. On donne des antibiotiques et ils sont guéris. D'ailleurs, l'un des médicaments extraordinaires, c'est cotrimoxazole à vie. Ça transforme la vie. Et les déficits complexes, vous connaissez la taxitérogectasie, le syndrome de Griscelli, etc. Là, Attention. Bon, ici, c'est seulement pour vous montrer, donner quelques exemples. Pour les phagocytes,
neutropénie, granulomatose, LAD. Je vais vous parler de cette maladie, LAD. Les néonatologistes doivent la connaître, LAD. C'est quoi LAD? C'est leucocyte adhésion deficiency. C'est un déficit en molécules d'adhésion leucocytaire. Parce que le polynucléaire, pour aller dans le site infectieux, doit d'abord adhérer à l'endothélium vasculaire. Ensuite, faire sa diapédèse, chimiotaxise, phagocytose. Ces enfants n'ont pas ces molécules d'adhésion. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura, au niveau du foyer infectieux, une infection sans pus. Et au niveau de la peau, vous avez des objets à l'emporte-pièce, c'est noir, il n'y a pas de pus. Il y a une omphalite sans pus. Et vous avez sur la NFS 80 000, 100 000 globules blancs. Parce que ces globules blancs n'arrivent pas à quitter le vaisseau sanguin. Donc la NFS va vous poser le diagnostic devant une clinique d'une infection sans pus. On n'a pas besoin d'aller vers les choses. Bon, alors, on va faire vite. Il me reste 8 minutes. On a terminé de comprendre et on est passé maintenant au cas clinique. Alors, si vous avez bien suivi, et on demandera à la SMP de préparer des cadeaux, de chocolat. Voilà 3 cas cliniques. Si vous arrivez, avec tout ce que je vous ai dit, vous devez poser le diagnostic, tout seul, comme des grands, des champions. Voilà un garçon de 6 ans. Ah, il n'a pas l'air d'avoir un sida. Ah, il a survécu quand même jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'y a pas de consanguinité, ni cas similaire. Depuis l'âge de 6 mois, infection répétée, otite, infection cutanée, pneumopathie, hémophilus, puis pneumocoque, puis pneumonie, otite répétée. Voilà ce qu'il a fait. À 12 mois, pleuropathie à hémophilus, elle est gauche. 18 mois à droite, et maintenant c'est le pneumocoque. Et à 36 mois, c'est des foyers de moyens, etc. Vous avez des abcès cutanés. L'examen clinique, il est fébrile, il est polypné, il a un retard staturopondéral. Non, il n'a pas de retard. Ça ne retentit pas sur sa croissance. Et à la TDM, vous avez une DDB, une pente sinusite. D'accord? Bien. Voilà les 5 questions. C'est dans quel groupe nous sommes? Est-ce que nous sommes le groupe des déficits en anticorps, des polynucléaires ou des lymphocytes T? Lymphocytes B, c'est les anticorps. Parce que ça a commencé après 6 mois. Et les infections ne sont qu'à des microbes pour lesquels on a besoin des anticorps, pneumocoque et hémophilus. Bien, qu'est-ce qu'on va faire au départ? Qu'est-ce qu'on va faire comme premier dosage? On va faire sérologie VIH et on va doser les anticorps, IgG, IgA, IgE. Vous allez trouver 0, 0, 0, 0. Ça veut dire A, gamma, globulinémie. C'est un garçon, vous faites un arbre généalogique, ça ne touche que les garçons. C'est la maladie de Bruton. Pour la confirmer, vous allez demander les sous-populations. Ils vont vous dire, attention, cet enfant, il n'a pas de lymphocyte B. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas d'anticorps. Vous posez le diagnostic, vous donnez les immunoglobulines à vie, ça transforme la vie. OK? Donc, là, c'est le déficit en anticorps, c'est une X-linked agamma-globulinémie, c'est la maladie de Bruton. Voilà, ici vous avez à la colonne à gauche, X-linked agamma-globulinémie, mais les autres déficits en anticorps, il y en a beaucoup. Mais tous ces déficits en anticorps, c'est à peu près la même symptomatologie avec des nuances près et un peu. Et donc vous avez les B, vous avez en marron en haut, malheureusement le faradialine. Est-ce qu'on peut avoir la souris en haut? Vous avez les B absents et les B présents. C'est dans les sous-populations. Bien, il me reste 5 minutes. Deuxième cas. OK, deuxième cas. Hajar, elle a 5 mois. Consanguinité, 3 décès dans la fratrie, 2 garçons et une fille. Pour une détresse, donc ils sont décédés, ces enfants, détresse et diarrhée. Pour Hajar, elle a depuis 3 mois une diarrhée, puis polypnée, elle est fébrile, plusieurs consultations, l'examen 38,5 polypnée, muguet buccal, moins 3 déviations d'hypotrophie, déshydratation, dénutrition, voilà son muguet buccal. Radio du thorax, la voilà, distension avec syndrome alvéolaire, pneumopathie interstitielle, CMV+++. Les questions. Alors, nous sommes dans. Qu'est-ce qui est malade ici? C'est l'anticorps, le polynucléaire ou le lymphocyte T? C'est le lymphocyte T. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire comme bilan? On élimine le VIH et on fait une NFS. Pourquoi? Pour savoir si le lymphocyte T est absent ou bien il ne fonctionne pas. S'il est absent, moins de 3000 à 3 ans. Après, c'est moins de 2500. D'accord? S'il est absent, c'est un SCID, Severe Combined Immunodeficiency, ça s'appelle aussi à lymphocytose.
Si avec ce tableau clinique, vous avez des lymphocytes sur la NFS normale, c'est un problème fonctionnel. Ça ne fonctionne pas bien. On est d'accord? Et il y a une maladie maghrébine qui est la maladie des lymphocytes aveugles ou le défaut d'expression des molécules chez la classe 2. Donc, déficit des lymphocytes T, il est quantitatif parce que la NFS nous a montré une lymphopénie. Quand on a fait sous-population, nous sommes dans les T-B plus NK-. Et comme c'est une fille, c'est un déficit en JAK3. Je vais vous montrer ici les SCID, les alymphocytoses. Alors, vous avez la première colonne bleue à gauche, la deuxième, la troisième. Nous sommes dans la troisième. Vous avez SCID, T-, B+, NK-. Vous n'avez que deux maladies. Une, elle n'atteint que les garçons, parce qu'elle est X-linked. Et l'autre, les garçons et la fille. Puisque c'est une fille, c'est un déficit en JAK3. Très facile. Bien. Voilà, les autres déficits combinés sont nombreux. Dernière observation, Walid parce qu'il vient d'être né, Walada, Yalidou, Walidou. 25 jours, no consanguinity, en général c'est quand il y a X-linked, la consanguinité n'apparaît pas ici. Deux filles saines, un décès d'un frère. Le frère, le garçon, à l'âge de 2 ans, il avait une bronchopneumopathie aspergillus, adénite inguinale fistulisée, chute du cordon à G6. G6, le cordon, donc on ne pense pas à un problème de neutropénie ni de molécule d'adhésion. L'examen, il est en état de septicémie, ce petit Walid. Il a 40, adénite inguinale fistulisée, hépatomégalie. C'est une observation qu'on a vécue avec Céabid. Voilà l'enfant. Alors, à l'échographie, il y a des nodules hépatiques. L'enfant n'a pas encore 1 mois. C'est des abcès à staphylocoque. Alors, nous sommes dans... Qu'est-ce qui est malade ici? L'anticorps, le macrophage ou le lymphocyte T? Bien, ça fait. Donc, macrophage, qu'est-ce qu'on va faire en premier? VIH, j'élimine VIH, bête et discipliné, il faut être comme moi. NFS, pourquoi? Est-ce qu'il y a une neutropénie profonde, moins de 500, maladie de Kosman, ou bien les polynucléaires ne fonctionnent pas, c'est la granulomatose chronique septique. D'accord? On a éliminé le leucocyte adhésion déficiency parce que il y a le chute du cordon qui est normal. Donc, déficit des phagocytes, il n'a pas de neutropénie déficit fonctionnel, c'est de la granulomatose chronique septique. Voilà les différentes granulomatoses, ils sont un peu... Alors maintenant, il me reste 2 minutes pour vous dire que là, c'est l'évolution depuis en haut 1980 jusqu'à actuellement 2021-22. On est passé d'une dizaine de maladies héréditaires. Maintenant, nous sommes à 500 déficits immunitaires. Ces 500 déficits immunitaires, chaque année, c'est ce qui a été ajouté cette année en rouge. Chaque année, on a 50 de maladies nouvelles. Et les déficits immunitaires ne sont plus considérés comme des maladies rares. Et je vous dirais même plus, toute infection qui nécessite une hospitalisation est un déficit immunitaire jusqu'à preuve de contraire. Et ceci apparaît sur ce... Attendons. Voilà, c'est un article qu'on a publié en 2018. Et vous voyez ici, sur l'épidémiologie, l'article est écrit en arabe, mais le tableau en anglais. Et vous avez le Maroc. Regardez sur la ligne, mais tout à fait à droite, vous avez 1%. Ça veut dire que les 1000, à peu près 1000 malades que nous avons diagnostiqués ne constituent que 1% des malades qui vivent au Maroc. Donc on doit mettre la main dans la main, on doit penser un peu plus, on doit faire des sérologies VIH et des NFS un peu plus. On peut même faire des IgG, IgA, IgM, IgE, et on peut faire des diagnostics. On n'a pas besoin de la truc sophistiqué. Merci.